Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différentes infos pour me contacter ou me suivre sur les réseaux si le cœur t'en dit. Moi, je tiens à prendre quelques instants pour te remercier de venir partager ces belles énergies avec moi. Merci beaucoup. Merci de me suivre, faire grandir cette communauté. Merci à nos guides qui nous accompagnent, qui nous protègent quotidiennement. Merci beaucoup à tout le monde. Je suis ravi de pouvoir vous passer ces messages. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance astro. C'est avec le signe du taureau. Prendre le taureau par les cornes pour avancer, être le changement, être à l'écoute de soi et autour de soi. Savoir aussi faire la différence, filtrer les informations. Attention à ce qu'on vous dit. Ne démarrez pas au quart de tour. Ne vous fiez pas à tout le monde autour de vous. Ayez du flair pour saisir les bonnes affaires. Utilisez votre discernement. Ok. Attention à ne pas voir rouge. Le rouge de la colère, le rouge de la passion. Ne soyez pas trop impulsif. Le rouge peut être aussi un manque d'ancrage pour certains. N'oubliez pas, ce qui est au passé est au passé. On ne peut pas le changer. Mais on peut changer qui on est pour le vivre différemment. Accepter que chaque acte a des répercussions, indépendamment de comment on le fait, on le vit. Okay. Déjà, pour certains, c'est se reconnecter à son âme, à son enfant intérieur, qui serait bien intéressant. D'autres, c'est bien d'agir comme un enfant, mais chaque chose, comme on disait précédemment, a des répercussions. Pas forcément celles qu'on a. D'où avoir un discernement. Ce qui est, ce qui était, et ce qui sera, sera. Si on veut que la situation change, à nous de changer son approche. Vous ne pouvez pas toujours avoir la même approche et espérer un changement. Osez agir différemment, voir les situations différemment, du point de vue de l'autre, d'amener l'autre sur votre point de vue. Puisque rester figé dans ce qu'on ne peut maîtriser, on n'explore rien. On fait du surplace. Tout comme les racines. Si vous êtes abondant ou ce que vous êtes, parfait. Si vos racines sont bien, que vous êtes bien, tout est parfait. Par contre, si vous n'êtes pas bien dans votre environnement, avec votre situation, c'est vous qui avez les clés de changer, de vous déplacer, avec une très jolie clé en bas. Vous n'êtes pas enraciné où vous êtes, vous n'êtes pas défini par votre environnement, parce qu'on vous a inculqué, enseigné. Au contraire, vous pouvez changer. Tout est mutable, tout change. Il faut oser changer, oser aller vers ce qu'on veut. Pas ne faire que des vœux et accepter que ce ne sera pas toujours ce qu'on souhaite. La vie nous offre parfois autre chose pour ensuite aller vers ce qui nous tient à cœur, vers ce qu'on souhaite. C'est pas une suite d'épreuves, de souffrances, la vie. La vie utilise tout cela pour nous réaligner, nous remettre vers nous-mêmes, pour nous-mêmes. L'éveil des sens,
La danse des énergies. Tout ne dure qu'un instant. Quand il est long, c'est qu'on ne l'apprécie pas. Éveiller des sens, mais éveiller que les autres ont leur propre sens, ont leur propre sensibilité. Peut-être que voilà, vous avez une sensibilité que vous avez laissée trop de côté, que vous avez pu blesser pour votre propre bien-être, plaisir. Bien, mais les énergies peuvent revenir. Pour certains, vous êtes peut-être sur des retours de karma. Pour d'autres, voilà, c'est cette leçon, on vous y prépare ou on vous en libère. N'oubliez pas, notre bien-être personnel ne doit jamais empiéter sur celui des autres. Sinon, ça s'appelle le karma. Au moment où on profitera, on se le reprendra. Par contre, quand c'est partagé pour chacun des parties, là où le karma est équilibré, chacun donne, chacun reprend ce qu'il a besoin. Exploration inconsciente lune noire. Oui, donc une nuit noire de l'âme pour certains, qui continue, qui commence, qui finit, mais qui n'en voient pas la fin. L'impression de toucher le fond, de devoir encore travailler, vivre toujours la même chose, parce que les leçons ne sont pas apprises. Et certains, voilà, vous les voyez différemment, vous en sortez. Et vous sortez des schémas limitants, répétitifs. Voilà. Tels des guerriers, guerrières. Là, je dirais même plus impératrice, empereur, impératrice. Vous avez retrouvé un grand pouvoir, votre propre pouvoir. Donc ne vous laissez pas dominer par les autres. Par contre, montrez que vous avez changé. Vous changez. Voilà pour vous, mes belles plumes. Donc, un mois plutôt difficile, mais la lumière arrive. On explore, on finit de nettoyer et tout se passera beaucoup mieux. Vous avez sûrement fait un vœu, c'est pour ça que vous avez vécu ça, qui peut remonter à bien longtemps, pour aller derrière explorer d'autres choses, une liberté, une exploration, des voyages pour d'autres, intérieur ou dans la matière. Donc vous profiterez pleinement. Voilà mes belles. Pour le professionnel ou activité, selon votre situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau? Oui, vous avez la clé du changement, de changer d'activité. Mais pour ça, ça demande un premier pas dans la direction. Et quotidiennement, mettre des actions pour cette activité, ce changement, pour continuer à l'attirer. La vie envoie les messages, les signes quand c'est bon, mais vous qui mettez dans la matière, concentrez-vous sur vous-même. Si certains vous font de l'ombre, concentrez-vous sur vous-même. Ne vous frustrez pas non plus que tout le monde ne va pas au même rythme que vous, dans votre travail et autres. Par contre, ne prenez pas leur part de travail et montrez-les, soyez enseignants, montrez-leur comment ils peuvent adapter, comment soulager leur travail. Tout passe par une organisation. Utilisez votre expérience. Ce qui en vaut la peine. Sachez partager vos expériences avec ceux qui en valent la peine. N'essayez pas de faire pousser une personne sur un travail si ça ne marche pas. Il y a un moment, il vaut mieux baisser les bras, demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper ou tout simplement se séparer de cette personne, de ce travail, pour certains peut-être. Sachez travailler la confiance en soi, mais aussi donner de la confiance en soi aux autres. Inspirez confiance aux autres.
Ce sera plus facile. Inspirez les autres. Si vous souhaitez justement les faire devenir, les garder dans votre équipe. Voilà. Faites ce que je dis et faites ce que vous dites. Voilà. Et pas faites ce que je dis et moi je le fais pas, tout simplement. Une petite remise en question, soit de vous, soit de vos partenaires, qui serait très intéressant. Mais n'allez pas au conflit, ça va juste créer des blocages. Essayez de voir différemment, avec plus de hauteur ou le regard d'une tierce personne qui pourrait vous accompagner. Mais ne prenez pas le travail des autres. Ne prenez pas leur charge de travail. Ce serait ouvrir la porte à attirer encore plus de travail. Et là, vous allez vous surcharger, vous épuiser, vous étendre. Voilà. Revoyez peut-être vos collaborateurs avec qui vous travaillez. Ce serait très intéressant. Changer l'environnement de travail aussi pour certains. Prenez ce qui résonne avec vous. Après, pour le social, relationnel, familial, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau pour vous, mes taureaux? Quand les paroles vous piquent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler sur vous. Une vérité qui peut être blessante. Ne soyez pas fermés. Ce n'est pas une critique. Hein. Loin de là, au contraire. Prenez-le pour une transformation. Le moyen d'avancer vers une transformation. Peut-être que la façon que ça a été dit ne vous a pas plu. Vous avez le droit de le faire savoir. Mais vous avez aussi le droit de l'utiliser comme un moyen de travailler sur quelque chose, mettre plus de la lumière. Trouvez l'entre-deux. Trouvez votre propre chemin. Plutôt que de faire la sourde d'oreille et n'entendre que le négatif. Surtout quand quelque chose nécessite. Il y a des blessures qui remontent au passé, à l'enfance. Pour ça, vous pouvez parfois prendre les choses très à cœur. Comme une blessure. Ce n'est pas un jugement et ça ne doit pas être pris comme tel. Loin de là. Les gens, voilà, voulaient sûrement ou veulent sûrement vous aider, vous accompagner. Et le fait que vous ayez une sensibilité que vous avez pu laisser de côté fait que vous prenez tout de suite ça pour une critique, alors ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à aller plonger justement dans vos ombres, continuez, explorez les blessures. Pourquoi les choses, vous les prenez tout le temps pour une critique pour certains, alors que ça peut être juste un conseil. Les trois singes, n'oubliez pas, ce que disent les gens, ce que voient, ce qu'ils entendent, c'est selon leur filtre, qui ils sont. N'oubliez pas que ce qu'ils font avec vous, si c'est de la critique ou autre, ils le font derrière vous aussi. Voilà. Filtrez les informations que vous passez, que vous entendez. Il peut y avoir de grandes transformations. Je ne dis rien, je ne vois rien, mais même quand on ne fait rien, les gens sont capables d'inventer une histoire à notre sujet. D'où justement, mettre de la distance avec ceux qui ont la critique facile, qui n'est pas bonne, autour de vous. Parce qu'ils le font aussi derrière votre dos. Ah, la personne là est magnifique. Ouais, tu sais pas ce que Ginette elle a fait l'autre jour? Bah voilà, elle a fait ça. Bah derrière vous, il se passe exactement la même chose. Devant, c'est bien, génial, vous brillez. Et derrière, voilà, bah, c'est les graines de la discorde. On vous plume, on vous dévalorise, que vous en ayez conscience ou pas. Pas tous, hein, on est sur une guidance générale, mais il y a des personnes, voilà, qui vous complimentent devant, puis derrière, viennent juste se nourrir de votre lumière, énergie. Oh, elle est toute belle, oh, elle fait ça, oh, il est magnifique et il est compétent. Puis derrière, ouais, t'as vu, il n'a pas fait ça. Des jongleurs, des manipulateurs autour de vous. Tout ça pour prendre votre énergie, votre abondance.
vos connaissances. Donc, voilà. Attention. Les personnes qui flattent beaucoup peuvent, sont douées. Très douées. Et s'attaquent souvent à des personnes sensibles, connaissent les failles. Donc voilà, méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Un compliment, oh tiens, bah on est tous pareils, oh toi aussi tu fonctionnes comme ça. Ah bah ça fait une belle amitié, hein. Ça fait, oh t'aimes les arcs-en-ciel, j'aime les arcs-en-ciel, oh t'aimes ça, j'aime ça. On pourrait peut-être le faire ensemble, oui. Mais derrière, voilà, ce n'est pas top. Ça s'envole, ça brûle. Ça piaille, je dirais même, derrière votre dos. Acceptez les critiques, ceux qui ne vous jugent pas, mais qui savent reconnaître que vous avez des bons côtés et des mauvais. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Peut-être pour ça que voilà, vous avez pu avoir des relations où ce qu'on profitait juste de vous, et derrière ça partait. Donc voilà. Et que ceux qui sont restés, voilà, étaient sincères pour certains. Parce que je rappelle qu'on est sur une guidance générale. Mais posez-vous les bonnes questions sur vos relations passées. Pourquoi elles n'ont jamais duré? Il y a dû y avoir des schémas répétitifs qui entraînent aujourd'hui une renaissance chez vous. Je pense que pour certains, vous êtes en train de mettre en lumière justement tout ça. Tout ce dépouillement. La vie est en train de vous dépouiller de beaucoup de choses, que ce soit dans votre environnement professionnel, personnel ou autre, pour repartir sur des bases plus saines, une graine plus saine. Qu'est-ce que vous allez retirer de tout ça? Construire de vous, déconstruire. De l'affirmation de vous. Déjà, ça c'est sûr. Un changement de peau. Un changement de qui vous êtes. À bas les masques, à bas l'ancienne personne qu'on est. Déployer sa propre énergie. Certains, peut-être que des relations passées vous ont quitté tout simplement parce que vous étiez un peu vampire énergétique, sans le savoir. Ce n'est pas mauvais. Mais la relation n'était pas forcément alimentée des deux côtés, par les deux parties. Donc voilà, on a vraiment deux chemins qui vont se faire. Pour certains, donc, travaillez bien le présent, votre ancrage, mais n'oubliez jamais que chaque chose a des conséquences. Qu'aujourd'hui, vous êtes en train de le vivre. En train de nettoyer des schémas ancestraux, familiaux, de vos vies passées à vous, de vos vies familiales. De toute façon, pour les deux lignes, il y a un réveil, une harmonisation. Un plutôt que l'autre, une des deux. Donc, continuez, revoyez votre communication, attention à sa communication, communiquez avec bienveillance. Acceptez qu'il y a des choses qu'on doit apprendre, qu'on peut enseigner aussi. Le dévouement. Sachez être dévoué dans vos relations. Professionnelles, amicales, familiales. Mais pas dans le sacrifice. Voilà. Là, en plus, très sombre au milieu. Ça pourrait, justement, pousser à finir d'aller voir dans ces ombres. Dans ces bases qui ont été, on va dire, biaisées, malsaines. Qui ont créé ces blessures, ces systèmes d'autodéfense, cette isolation. On peut être entouré de beaucoup de personnes, mais se sentir seul. Pourquoi se sentir mal quand on est seul? Certains, c'est peut-être ça à travailler. Accepter d'initier les autres, de s'initier. Voilà. Avec la porte de l'éveil de l'âme. N'hésitez pas à travailler avec les plumes, faire attention aux plumes qui y a autour de vous. Leur signification pourrait être très intéressante de vous parler naturellement. Ça pourrait être un domaine intéressant aussi. Tout ce qui est volatile et autres, d'en avoir autour de vous. De faire attention quand ils sont autour de vous.
Ils font partie de la nature. On y fait rarement attention, surtout quand on les voit quotidiennement pour certains, alors que c'est de toute beauté. Ça vous permettrait de voir des détails, lever la tête. Il est plus intéressant de lever la tête pour rêver. Certes, on ne voit pas l'argent, mais l'argent, si on en est dépendant, peut être très problématique. Il doit accompagner le bonheur, permettre de construire le bonheur, pas faire esclave de nous, de l'argent aussi. Donc voilà mes belles plumes. Une petite carte oracle de l'au-delà. Acceptation. Je vis chaque étape de ton deuil avec toi et j'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ. Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et de t'ouvrir de nouvelles portes. Le temps n'est plus aux interrogations, mais à l'acceptation. J'œuvre dans ce sens. Accepter que ce soit un deuil extérieur pour vous. Accepter que vous êtes en train de devenir une autre personne. Quand on renaît, on a besoin de changer de beaucoup de choses. Que ce soit les personnes qu'on côtoie, son environnement. On ne peut pas forcément les emmener. Ça demande aussi de faire un deuil. Accepter qu'on n'est plus la même personne. Voilà mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces jolis messages. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.